Yes! Les amis, bonjour et bienvenue sur l'Arena Cam, le football mérite d'être vécu. Waouh, on a réussi enfin à empocher les 3 points après 3 matchs. Et au retour, n'est-ce pas, de la trêve internationale, Chelsea réussit enfin à empocher les 3 points à l'ordre du jour. Donc les amis, avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker, partager la chaîne car c'est important. Surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification et surtout de regarder dans ma description. Il y a tous mes liens vers mes réseaux sociaux. Je te veux sur Facebook, Instagram ainsi que TikTok. Je suis disponible. Let's go pour le débrief. Les amis, avec Leicester City, Chelsea, j'étais en train de le dire durant, n'est-ce pas, la vidéo précédente où je parlais des 5 matchs de Chelsea pouvant, n'est-ce pas, permettre à Chelsea de pouvoir gagner ou encore consolider sa course au titre. Et là, on commence, ça fait, n'est-ce pas, un match en moins. Donc, ça veut dire qu'on reste avec 4. Le prochain match, c'est Aston Villa. Leicester-Chelsea. Aujourd'hui, sous un froid terrible parce que là, il neige. Voilà. Quelle performance, les amis. On a commencé par maîtriser la rencontre du début jusqu'à l'ouverture du score. Parce que oui, Leicester City n'avait jamais existé. Leicester City n'avait jamais été, en tout cas, dangereux durant cette partie-là. C'est là que je me suis dit, Chelsea a pris en main et Chelsea revient avec un air sérieux. Chelsea revient avec un air d'une équipe qui veut réellement faire asseoir son jeu, faire imposer en tout cas son rythme, et on a vu que c'était qu'un match qui s'est joué sur des attaques placées durant toute la première période. Et Chelsea a réussi à trouver la faille par l'entremise, n'est-ce pas, de Jackson qui en tout cas s'est battu jusqu'à obtenir cet assist de Enzo Fernandez afin de fixer Hermansen. C'est là que je me suis dit que ce garçon commence à devenir un clinique. Il commence à être clinique, les amis. C'est ce que moi j'aime avec Jackson. Les amis, performance individuelle oblige. Performance individuelle oblige. J'ai trouvé que Enzo Fernandez, il est de retour, les amis. Ça va faire 2e assist en 2 titularisations et plus but. Les amis, qu'est-ce qu'on peut reprocher de plus? Je vous ai dit que c'est vrai, il y a en termes de balance, c'est vrai, là pratiquement on a Enzo Fernandez, Moïse Caicedo. Ok, c'est la complémentarité, seulement qu'on se retrouve dans un style différent. Enzo est beaucoup plus porteur vers l'avant, Caicedo est beaucoup plus protecteur au milieu. Donc en gros, si on incluait, n'est-ce pas, Romeo Lavia, ça fait en sorte qu'il y ait un équilibre au milieu de terrain. Mais seulement qu'en termes de balance, moi je pense que Enzo Fernandez apporte un plus au milieu de terrain. Ce vin au milieu de terrain. Et aujourd'hui on l'a vu. Il a été dans des moments clés. Il a été dans des situations clés. C'est là que moi je me suis dit que ce garçon est de retour. Moi je veux qu'il soit comme ça. Je veux pas dire qu'il soit performant match après match, week-end après week-end. Il y a par moment où on se perd, par moment c'est vrai, ça capote. Mais là, il a sorti une copie. Topissima, bellissima, fantastica. Ça c'est ce que j'aime avec Enzo Fernandez. À partir du moment où il essuie les critiques, il revient toujours fort. Et aujourd'hui, il a cloué les becs de plus d'un. Je suis pas défenseur de Enzo Fernandez, mais seulement je vais vous faire voir que chaque joueur au milieu de terrain de Chelsea apporte de sa qualité. Et aujourd'hui, on a vu la qualité de Enzo Fernandez. Nicolas Jackson, très bon, en tout cas, dans ses prises de décision, très bon dans sa percussion, dans ses courses. Il a été dangereux dans la défense adverse. C'est ce qu'on demande d'un attaquant. Et plus il fait ça, plus il devient clinique. Plus il devient clinique, plus il devient dangereux. Plus il devient dangereux, plus, et en tout cas, c'est devenu un attaquant complet. Et plus il est complet, plus il fait parler de lui dans les Times. Ça, c'est important. Il faut aussi le souligner. Le Gaïndé, là, il est de retour. Aujourd'hui, le gars que je vais blâmer, c'est Robert Sanchez. Lui, il me fait peur. Il me fait peur. Franchement, match après match, la passe qu'il donne. À Caicedo qui amène le corner, le tout premier, si je ne m'abuse, de Leicester City.
On ne peut pas commencer à jouer comme ça. Le plus important, ce qui fait en sorte que Sanchez remain in the cage, in the goal, is because he's backed by the board. That's all. C'est tout. Ce qui fait en sorte que Sanchez, peu importe les erreurs, no matter what kind of mistake he made, this guy, il est toujours soutenu par le board. Et aujourd'hui, il m'a fait peur sur l'action qu'il donne. Et même Caicedo a pris un carton jaune pour ça, parce qu'il était tellement énervé. Et on ne donne pas la passe de cette façon-là. Mais bon, c'est Sanchez, on n'y peut rien. Mais seulement que Marc Cucurella, c'est un joyau. Marc Cucurella, c'est un joyau. Franchement, moi, le couloir gauche, il est sécurisé. Le couloir gauche, il est en tout cas dans des très bonnes mains. Oui, parce que Cucurella, il te fait un match de malade. Il a prouvé à suffisance que peu importe l'attaquant qui était en face, peu importe l'ailier qui était en face, Cucurella, c'était un master, un maestro. Ouah, il faut le dire. Que dire de la ligne défensive, les amis composés, que dire de l'axe composé de Colville et Badiachile. J'ai trouvé Badiachile impeccable dans l'interception, dans l'anticipation, dans sa capacité à distribuer des passes. Il était en tout cas présent et aussi vigilant dans sa façon de se placer. C'est là que moi je me suis dit, ce Badiachile là, si au moins il doit être comme ça, concentré match après match, Colville a du souci à se faire parce que c'est le même registre, le même poste et aussi la même situation en termes de jeu. Enzo Maresca a vu juste et il a placé Fofana à droite. Il a été impeccable. Mais j'ai une interrogation. Il y a des interrogations. Est-ce que ils ont été performants parce que Leicester City n'a jamais existé en première période, ou soit ils ont été performants parce que en face il y avait un tout petit club ou encore une toute petite équipe en face, Leicester City. Vous allez me dire en commentaire, les amis. La stratégie mise en place, c'est que dès l'entame, on devait aller comprimer cette équipe. Je vous l'ai dit, avec Steve Cooper, ces équipes jouent toujours en bloc bas et d'essayer de profiter des situations inconfortables dans le camp adverse. Mais seulement que notre pote Enzo Maresca avait déjà compris. Voilà pourquoi il n'a pas donné, en tout cas, cette opportunité à Steve Cooper de pouvoir exploiter les failles. Mis à part le penalty, moi je pense que sur ce coup-là, en tout cas, Romeo Lavia doit rien faire. Sanchez se retrouvait dans de très bonnes situations pour pouvoir contrer l'action de Bobby Reed. Mais c'est aussi dans la prise de décision. Il a jugé bon qu'il devait aller au contact. C'est juste un chouïa de contact, mais malheureusement, à partir du moment où la semelle ou encore les crampons traînent sur la cheville de l'attaquant Bobby Reed, moi en tout cas, il n'y a pas débat, il y a penalty et il repart avec. Donc en gros, il commence avec cette ligne d'attaque là, en schéma 4-2-3-1 bien sûr, même si c'est 4-2-3-1 sur la feuille de match, mais on n'évolue pas comme ça. Il y a l'inversion de Cucurella et surtout Wesley Fofana qui se retrouve aussi en créant du surnombre au milieu, et c'est là que les choses en tout cas s'entremêlent parce que tu ne sais pas exactement comment est-ce que Chelsea joue. Donc Sanchez, Badiachile et Colville, Cucurella, Fofana. Au milieu de terrain, box to box, Enzo Fernandez, Moïse Caicedo, la ligne d'attaque Kopama, Madueke, ainsi que João Félix qui était dans de très bons coups aujourd'hui, Nicolas Jackson qui est comme du vin. Je pense que pour résumer le match de Badiachile, non, Madueke, Pama, Kopama, ainsi que João Félix, ça se résume à un match pratique. Un match aussi respectant la consigne de l'entraîneur. Ils n'ont pas voulu en faire de trop. Seulement que Kopama aurait pu avoir un deuxième but. Malheureusement, Madueke n'a pas fait exprès. Il se retrouvait dans le coup. Et ça a permis à Leicester de ne pas encaisser le deuxième but à cet instant-là. Mais, les amis, Madueke aurait pu marquer, aurait pu aussi sortir de cette rencontre-là avec
un match avec un but, mais malheureusement, il y avait un hors-jeu de Marc Cucurella. Et du coup, ça a annihilé le but de Noni Madueke. Les amis, le moment marquant, j'ai trouvé que dans ce match-là, on revenait de la trêve internationale et là on doit enchaîner 4 matchs pour voir réellement où on en est, n'est-ce pas, dans la course au titre, dans la course à la Ligue des Champions. Chelsea est revenu, n'est-ce pas, avec des bonnes intentions. On revient avec le moment marquant, c'est que ce Chelsea là, avec un Badiachile qui est revenu comme étant titulaire, ça veut dire qu'il y a un message. Tout le monde est important dans le groupe, tout le monde doit apporter en tout cas son savoir, son savoir-faire au sein du groupe pour pouvoir aller chercher en tout cas le Graal à la fin de la saison. Ça, c'est en tout cas le point clé du match. Mais seulement on doit soigner notre capacité à ne pas encaisser des buts. Ça, c'est devenu une maladie chronique. C'est devenu une maladie qui revient à chaque instant. On doit revoir cette histoire-là. Les amis, le point à améliorer, c'est ça. Chelsea encaisse match après match. J'aurais pu savourer la victoire de fort belle manière, même si je me suis extasié, n'est-ce pas, au tout début de la vidéo, mais seulement que je veux qu'on soigne cette maladie-là. Chelsea doit obligatoirement soigner cette maladie d'encaisser match après match et aussi de ne pas permettre aux équipes de revenir dans la confiance à partir du moment où on a déjà réussi à les tuer, à les massacrer dans des moments clés. Ce n'est pas, en tout cas, dans ces genres de situations-là, de revenir et de pouvoir leur donner l'opportunité de rentrer. Les amis, du moins, c'est ce que moi j'ai pensé avec cette équipe de Chelsea. Moi, je pense qu'on doit revenir au match retour avec des bonnes intentions. Ça, pas au match retour. Lors du match face à Aston Villa, avec des bonnes intentions de pouvoir tuer. Parce que oui, il nous reste le match. Moi, je trouve que ce sera le match le plus compliqué. Le plus compliqué, n'est-ce pas, de cette course au titre. Parce qu'on a 5 matchs. Il en reste 4. Voilà. Si je pouvais résumer, ce que Chelsea a été prépondérant durant toute cette rencontre. Et Chelsea savait exactement ce qu'il allait chercher. Chelsea revient de la trêve internationale. Tout n'était pas beau. Tout n'était pas clinquant. Mais tout était clinique. On se devait d'être pragmatique dans notre façon de jouer et le plus important, de ramener les 3 points du King Power Stadium. On caracole, n'est-ce pas, en 3e place. Du coup, on va regarder ce qui va se passer, n'est-ce pas, à l'issue de cette journée pour pouvoir tabler et statuer, voir exactement si on creuse un tout petit peu l'écart avec nos concurrents directs. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao!